Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques semaines slash mois d'interruption. Je tenais tout d'abord à m'excuser, j'ai eu un mois de, on va dire juin, juillet, août et encore de septembre extrêmement chargé. En effet, j'ai déménagé et j'ai changé de ville, tout ça sous 40 degrés cet été parce qu'on a eu une canicule qui a duré des semaines. C'était pile quand j'ai déménagé, donc là je vous avais que c'était intense. Et du coup, malheureusement, comme je n'ai pas pu tout déballer, je n'ai pas encore réussi vraiment à trouver mes marques dans ce nouvel appartement. Bien que je l'aime beaucoup, et bien vous avez ce fond extrêmement sobre et minimaliste. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Malheureusement, je crois que ça va être le fond pour mes prochaines vidéos, en tout cas pour un petit mois, le temps de pouvoir bien aménager l'appartement. Et voilà, mais bon, ça crée beaucoup de changements, mais c'est des changements très très cool. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez ce fond très très sobre. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter deux bilans lecture. Donc celui-ci que je vais tourner juste maintenant, que vous allez voir si vous restez sur cette vidéo. C'est un bilan lecture extrêmement négatif, il y a eu beaucoup de déceptions. Et celui que je vais vous tourner juste après, ce sera quelque chose de beaucoup plus positif. En effet, j'ai pu beaucoup lire cet été, même si je n'ai pas pu filmer malheureusement. Donc voilà, je vais enchaîner plusieurs bilans lecture à la suite, parce que j'ai pu beaucoup lire et que j'ai envie de partager ça avec vous. Ça a été parmi les premières choses que j'ai mis dans mon appartement, c'était les livres que j'avais lus pour pouvoir tourner au plus vite des vidéos, parce que vous m'avez beaucoup manqué. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite, donc par ces déceptions. Et je vais commencer par la plus grosse déception, peut-être de cette année d'ailleurs. Voire même de plusieurs années. Il s'agit de Mémoire de mes putains tristes de Gabriel Garcia Marquez. Donc ici aux éditions Le Livre de Poche. Bon, la couverture n'est pas incroyable. Donc, pourquoi c'est une déception? Donc moi, je n'ai jamais lu Gabriel Garcia Marquez auparavant. Je n'ai notamment pas lu L'amour au temps du choléra, qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Et il ne m'intéressait pas plus que ça, à vrai dire. La raison pour laquelle j'ai voulu le lire, c'est que j'ai découvert l'existence de cet ouvrage précis de Gabriel Garcia Marquez dans une vidéo d'Anastasiya, qui justement en parlait et disait qu'il y avait de gros problèmes en fait dans cet ouvrage, notamment questionnant la violence masculine, la pédophilie, etc., etc. Je vais vous laisser cette vidéo dans la barre d'infos. Et je vais aussi essayer à partir de maintenant de vous noter tous les titres, comme ça si jamais vous n'arrivez pas bien à voir à travers la vidéo, vous aurez tous les titres comme on me l'a suggéré dans la barre d'infos. Mais du coup, la vidéo d'Anastasiya m'a beaucoup intriguée et j'ai décidé de le lire, surtout que j'ai vu qu'il était vraiment très très court. Effectivement, il est très court, on va dire que ça se lit en 2 bonnes heures, grand max vraiment. C'est écrit très très gros. Je sais pas trop ce qui se passe avec le livre de poche, mais là c'est bien bien gros. Et en fait, de quoi ça parle? Donc ça parle d'un homme qui est une sorte de journaliste, si je me souviens bien. Navré, ça m'a pas vraiment marqué, étant donné que c'est une grosse déception, mais donc c'est un homme qui, l'année de ses 90 ans, va vouloir s'offrir pour son anniversaire une fille extrêmement mineure, parce que je crois qu'elle a 12 ou 13 ans. Donc voilà. Et il va se l'offrir, entre guillemets, et il va entamer une relation extrêmement bizarre. Donc cette fille a plus ou moins été vendue à une mère maquerelle qui s'appelle Rosa Cabarcas. Et donc cette dame a l'habitude de prévenir quand il y a une chair fraîche dans son établissement, si vous me passez l'expression, et du coup c'est ce qui va se passer. Et on va découvrir cet homme qui, en fait, à 90 ans, n'a plus du tout de désir sexuel, en tout cas, il ne peut plus pratiquer l'acte sexuel, et donc va avoir toute une série de fantasmes plus ou moins étranges sur cette jeune fille, extrêmement mineure, je le rappelle, donc c'est de la pédophilie, surtout qu'on ne sait pas vraiment si elle est consentante, mais bon, vu l'histoire, je pense que non. Et de toute manière, rappelons-le, c'est de la pédophilie. Donc voilà, j'ai été extrêmement dégoûtée. Il y a des passages extrêmement choquants.
Ah voilà, elle a 14 ans, j'ai retrouvé le passage. Donc, juste pour vous donner une petite idée avant que je continue à en parler, donc c'est au tout début du livre, donc justement, cette Rosa Cabarcas contacte cet homme pour lui dire qu'elle a une nouveauté. J'ai trouvé une môme encore mieux que ce que tu voulais, mais il y a un hic, elle a à peine 14 ans. Ça m'égale de changer des couches, ai-je plaisanté sans comprendre ses sous-entendus. Je ne dis pas ça pour toi, mais pour moi, a-t-elle rétorqué. Qui payera les 3 ans de prison? Donc voilà, ça c'est le début. Donc voilà, j'espérais peut-être trouver autre chose, une réflexion un peu plus intéressante, parce que je dois avouer que parfois ça peut donner des réflexions intéressantes, comme Lolita de Nabokov. Malheureusement, c'est pas du tout le cas ici. J'ai trouvé ça absolument répugnant. Dites-moi si vous avez lu Gabriel Garcia Marquez. Je sais que c'est un auteur qui est très très apprécié. Je dois vous avouer qu'après celui-ci, je n'ai absolument pas envie de lire ses autres ouvrages. Euh, Vraiment, les histoires de pédophiles, c'est quelque chose où j'ai beaucoup beaucoup de mal. Et ici, je trouve que c'est très très mal géré. Au final, on suit juste un homme de 90 ans absolument pathétique. Et moi, ça ne m'intéresse pas de suivre des hommes pédophiles de 90 ans dans leur pérégrination. Pas très intéressante. Surtout qu'il est odieux avec toutes les femmes, hein, parce qu'il y a d'autres femmes dans le texte. Il est odieux. Donc voilà, je ne peux pas vous le recommander. Euh, Honnêtement, je vous renvoie aussi à la vidéo d'Antastasia qui a vraiment fait un gros travail sur Gabriel Garcia Marquez. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne suis vraiment pas enthousiaste à l'idée de le lire à nouveau. Mais toutefois, si vous avez des recommandations pour des ouvrages de Gabriel Garcia Marquez, n'hésitez pas. Ça me donnera peut-être envie d'en lire d'autres, mais pour l'instant, je vous avoue que j'ai été assez choquée et ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Je vais vous avouer que j'ai été très très choquée. Ensuite, autre déception, il s'agit de Histoire de Kiseng. Donc j'ai rendu le premier parce que je les ai empruntés à la bibliothèque. Et du coup j'ai lu les 3 tomes, donc le tome 1, le tome 2 et la moitié du tome 3. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné cette lecture. C'est quelque chose qui m'arrive quand même relativement rarement. Mais je dois vous avouer que ça n'a pas été possible. Donc, de quoi ça parle? Donc, ça parle justement des Kiseng. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos. Donc, ce sont ces sortes de geishas coréennes qui donc sont extrêmement cultivées, sont très belles, etc. Et peuvent soit tomber dans la prostitution ou au contraire être des femmes extrêmement désirées, très, très peu accessibles et du coup simplement monnayer leurs discussions, la cérémonie du thé et ce genre de choses. Donc de base, ça m'intéressait fortement, surtout que l'auteur, donc Kim Dong-hwa, est un auteur que j'avais envie de découvrir, pas justement, il a écrit des mangas coréens, donc des manhwas, et justement, il parle de la condition féminine, et comme vous le savez, c'est un de mes thèmes favoris. Donc voilà, ça me donnait très très envie. Les dessins sont assez intéressants, vous voyez, c'est vraiment une patte assez particulière. Et le premier tome en soi était super. Donc dans le premier tome, on suit 2 jeunes filles qui sont vendues par leurs parents à une Kiseng justement. Et les 2 jeunes filles ont un comportement très très différent. Elles ont une personnalité extrêmement différente. Et les deux en fait vont se frayer un chemin dans ce monde de Kiseng, chacune à sa manière. Donc dans l'absolu, tout ce qui pourrait me plaire, le problème c'est que autant le premier tome est très intéressant, autant le deuxième et le troisième, je les ai trouvés extrêmement misogynes. Les femmes n'ont vraiment pas la part belle, on est censé les suivre, mais au final elles sont juste extrêmement vénales, extrêmement portées sur la chose. Elles n'ont vraiment pas de qualité en fait. La Kisen principale, celle chez qui, excusez-moi, les 2 jeunes filles se retrouvent au début, au final elle est dépeinte comme quelqu'un d'assez stupide, qui reste amoureuse de la même personne pendant 20 ans et qui n'arrive pas à se carapacer suffisamment pour pouvoir continuer à exister sans lui. Enfin bon, bref, c'était pas très réaliste. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas en fait de
ça aurait pu être assez bien s'il y avait eu un contre-pouvoir, quelque chose sur si on rentrait plus en fait dans la psychologie des personnages féminins. Mais étant donné qu'on reste très en surface et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur tête, ben c'est pas très intéressant et vous n'arrivez pas à vous attacher aux personnages. Donc et puis bon, les remarques des hommes extrêmement graveleux et sans intérêt sont sans intérêt extrêmement graveleux. Euh, voilà, je peux pas vous conseiller. À la limite, si le premier tome, parce que j'ai bien aimé quand même, et j'aime beaucoup la patte de Kim Dong-hwa, mais honnêtement, les deux suivants, je vous déconseille. Donc là aussi, si vous avez un avis différent du mien, très volontiers de le laisser en commentaire, ça permettra aussi à d'autres de se faire leur propre opinion. Mais pour moi, ça a été un gros flop, et je vais me dépêcher de les rendre à la bibliothèque, parce que voilà. En plus, j'ai enchaîné Gabriel Garcia Marquez avec cela. Je peux vous avouer qu'à la fin, pour mon petit cœur de féministe, c'était un petit peu difficile. Du coup, troisième déception, vu qu'on est en bon chemin sur le chemin de la déception littéraire, j'ai lu Eliot Abécassis, La Répudiée. Et donc juste après cette vidéo, je vais aller mettre cet ouvrage en fait dans une boîte à livres. Donc de quoi ça parle? Donc déjà, Eliot Abécassis, c'est une autrice que j'avais très envie de lire depuis un petit moment. Et quand j'ai trouvé ce livre dans une brocante pour 50 centimes, je n'ai pas hésité. Et ça fera encore la joie de quelqu'un d'autre, vu que je le mettrai dans une boîte à livres. Donc on parle en fait d'un couple, Rachel et Nathan, qui est un couple donc, de juifs orthodoxes qui vivent à Jérusalem, et le problème c'est que Rachel est stérile. Et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et en fait, dans leur communauté, au bout de 10 ans, l'homme a le droit de répudier sa femme s'il estime que celle-ci n'arrive pas à faire des enfants. Et donc on suit Rachel qui est absolument folle d'amour de son époux et qui se rend petit à petit compte que son époux va la répudier. Et la fin est relativement tragique. Donc au début c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé me plonger dans cette société très orthodoxe à Jérusalem. La sœur de Rachel est aussi très intéressante, il y a toute une histoire autour d'elle. Notamment parce qu'en fait la sœur est amoureuse d'un homme, je crois qu'il s'appelle David, je suis plus sûre. Et en fait le problème de cet homme c'est qu'il décide d'aller faire ses années d'éducation militaire, ce qui est interdit normalement pour cette communauté ultra-orthodoxe. Donc il y a vraiment plein de sujets très intéressants, notamment la mikva qui est aussi très bien expliquée, etc. Donc c'est un ouvrage en soi qui vous apprend beaucoup de choses, qui est intéressant, qui court, donc ça se lit extrêmement vite. Pour moi vraiment le gros problème de cet ouvrage, c'est le fait que c'était très attendu. La fin n'est pas une surprise, vous vous y attendez franchement. Étant donné que Rachel sait qu'il va la répudier, au final, il n'y a pas vraiment d'enjeu, parce qu'on sait ce qui va se passer aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, c'était une jolie tranche de vie, enfin jolie dans le sens bien écrite. La plume d'Eliot Abécassis c'est vraiment très belle, mais en soi, je ne saurais pas trop pourquoi je vous le conseillerais. Si vous ne connaissez, si vous vous intéressez aux ouvrages sur ce genre de communauté religieuse, pourquoi pas, mais honnêtement, bon, c'était pas transcendant, et je pense que d'ici un mois, j'aurais complètement oublié cette lecture. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, c'est le genre d'ouvrage que j'aime bien découvrir, mais voilà, sans plus. Et enfin, on va passer tout de même à un coup de cœur. Donc, il s'agit de cet ouvrage absolument sublime, évidemment, aux éditions Zulma. Je suis désolée, ça me fait un peu stresser d'être de nouveau devant la caméra, du coup j'ai un petit peu du mal à m'exprimer, donc toutes mes excuses, ça va revenir avec le temps, mais c'est vrai que quand ça fait un petit moment que vous n'avez pas filmé, c'est assez difficile de se remettre devant une caméra, c'est très particulier. Mais du coup, il s'agit de Dans la chambre obscure de R.K. Narayan. Donc, R.K. Narayan, c'est un des très grands auteurs indiens.
contemporain, donc il est né en 1907 et il est mort en 2001. Et donc Narayan, sa particularité, contrairement à plusieurs autres auteurs extrêmement connus en Inde, c'est que lui, il va vraiment s'intéresser à l'Inde du Sud, donc c'est quelque chose que j'ai déjà pu aborder dans d'autres vidéos. Il faut savoir que l'Inde du Sud est très mal représentée encore aujourd'hui en fait dans la littérature indienne, et encore plus dans les ouvrages qui sont traduits des différentes langues indiennes en français et en anglais. Et en l'occurrence, Narayan, lui, va créer une ville imaginaire, Malgudi, je crois, si je ne me trompe pas, qui est en fait une ville fictive, mais qui appartient au sud de l'Inde, et il va présenter des personnages extrêmement ordinaires, en fait. Pas de famille riche, etc. Vraiment des habitants d'une petite ville de province du sud de l'Inde. Et par ce biais-là, il va pouvoir représenter en fait cette société, cette culture du sud de l'Inde, et c'est vraiment magnifique. Donc j'ai celui-ci. Zulma a publié d'autres ouvrages de Narayan, si ça vous intéresse, je vous laisserai la liste aussi en barre d'infos. Et j'ai déjà pris les autres, parce qu'en fait, ils sont dans ma petite librairie d'occasion préférée, vraiment pas cher, et comme vous voyez il est comme neuf, donc c'était une très très bonne affaire. Donc j'ai tellement aimé que je vais lire les autres. Mais du coup celui-ci, de quoi parle-t-il? Il parle de Savitri, qui est une femme mariée donc dans cette ville dans les années 30. Il a été écrit dans les années 30, je crois que c'est un des premiers ouvrages de Narayan. Et Savitri a 3 enfants et un mari, on va dire voilà, assez plan-plan. Il rentre le soir, il appuie sur sa petite sonnette, il s'attend à ce que sa femme lui ouvre, que ses enfants soient tous bien alignés, bien peignés, etc., que tout le monde mange en l'écoutant parler, personne ne doit faire un bruit, et cet homme est relativement satisfait de sa vie, et Savitri en fait a mis toute sa vie entre parenthèses pour cet homme. Sauf que cet homme va la tromper avec une femme qu'il va installer dans une chambre directement dans son bureau. Donc voilà, au moins il ne s'en cache pas. Et en fait, Savitri va péter un câble et partir de la maison. Alors que vraiment, c'est une femme, on va dire, respectable selon les critères hindous de l'époque. Jamais elle n'aurait quitté son mari. Et là, c'est trop pour elle et elle s'en va. Elle s'en va et elle se met au service d'un prêtre extrêmement pauvre. Et je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais c'était vraiment passionnant. Narayan a une très très belle écriture. Il arrive vraiment à saisir en fait ses sentiments féminins, cette vie de Savitri absolument terrible. C'était très très beau. Parfois il y avait des ellipses où on aurait bien voulu savoir ce qui se passe en fait. Donc bon, parfois ça allait un tout petit peu vite, mais c'était magnifique et je vous le conseille très 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 fortement. Je vais vous reparler de Narayan, j'aimerais bien faire une vidéo en fait dédiée sur son œuvre, donc je suis en train de lire les autres, donc voilà. Et en tout cas je vais vous en reparler parce que je vais faire une vidéo sur comment débuter la littérature indienne, d'autres ouvrages qui seront aussi plutôt concentrés justement sur ces écrivains d'Inde du Sud, parce que personnellement, moi, mes ancêtres viennent d'Inde du Sud, donc je vous avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais déjà vous pouvez noter Narayan, et honnêtement, lisez-le, c'est absolument génial. Donc voilà, ça permet de donner un peu de légèreté à cette vidéo qui était assez décevante étant donné qu'elle ne présentait que des déceptions. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, à laisser un commentaire sous cette vidéo si la vidéo vous a plu, si vous voulez partager avec moi, ça me fait toujours super plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je ne suis pas encore ultra active, mais ça va venir dès que j'aurai fini ce déménagement qui n'a plus de fin. Donc c'est le même pseudo que sur YouTube, donc Page et Murmure. Et vous pouvez aussi vous abonner si l'envie vous en dit. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!